On sait très bien comment l'image est un moyen puissant en termes de changement, de conscientisation aussi sur des réalités sociales. Donc c'est aussi un outil de plaidoyer, mais c'est aussi un moyen de débat avec le public. Le projet de réalisation des courts-métrages par la RMCDH en fait s'inscrit dans un programme plus global qui est cofinancé par l'Union européenne, qui porte en fait sur le plaidoyer en matière de droits de l'homme à travers le cinéma. Après 10 ans de travail, on a voulu aller un peu plus loin et accompagner des réseaux et des collectifs d'associations, notamment dans l'ensemble du territoire, qui travaillent sur des questions de droits de l'homme, et les accompagner pour développer des films, des courts-métrages comme outil de plaidoyer. On a aussi une activité qui est très importante, qui est celle de la création de ciné-clubs au sein des centres de réforme et d'éducation pour mineurs. Et les ciné-clubs, c'est une façon d'offrir à ces jeunes la possibilité d'ouvrir leur horizon, de s'investir dans une activité sociale et culturelle. L'idée, c'est aussi qu'eux prennent en charge la programmation, qu'ils organisent des débats, qu'ils discutent autour de ces films. C'est surtout de les préparer à leur retour dans la société et donc ça participe à leur réinsertion. Pour nous, le cinéma, c'est un indicateur de l'état des droits de l'homme et des libertés dans notre société. Ça nous dit aussi quelle est notre capacité à traiter de certains sujets, à les traiter librement, etc. On avait aussi l'envie d'accompagner les réalisateurs et tous les professionnels de cinéma à suivre les politiques publiques en matière de cinéma, les lois. Et donc concrètement, ce qu'on va faire dans le cadre du projet, ça va être de produire annuellement un rapport de monitoring, ce qu'on appelle de monitoring des politiques publiques, et donc de suivre l'état des droits et des libertés en matière de cinéma.